Véronique, wow, merci. On est complètement à Outre-mer. On est dans un autre continent cet après-midi. Pour nous, au Québec, 17h, dans le fond, 11h45 ici et 17h45, presque l'heure du Moi. souper, en fait. Alors, Véronique, j'aimerais que tu puisses te présenter. Alors, bonjour à tous. Je suis bien heureuse d'être avec vous. Donc, oui, moi, je suis française de France. J'habite près de l'océan Atlantique, pas très loin de Saint-Nazaire, pour ceux qui connaîtraient la France. Il y a peut-être des Français qui nous écoutent d'ailleurs. Mhm. Et donc, moi, dans la vie, ça fait 11 ans que j'ai un cabinet et j'accompagne les femmes à oser être elles-mêmes, à prendre leur place, à s'affirmer, à faire leurs propres choix, à vivre leur vie choisie plutôt que subie. Wow, oui, j'aime Et ça. ça n'a pas toujours été le cas pour moi, Mhm. mais grâce à mon expérience et par ce par quoi je suis passée, ça m'a permis de développer, je sais pas, des outils et de savoir comment un petit peu se positionner pour se sentir bien et un petit peu sur ses rails dans sa vie et pas vivre à côté de sa vie en fait. Alors, comment toi te nourris, si je comprends bien, c'est que tu n'as pas toujours eu la confiance que tu as présentement. Alors, comment te nourris et te commencer, te continuer à nourrir même quand ça va moins bien, justement quand tu n'es pas sur tes rails, comment tu nourris ta confiance, puis quand ça va bien, comment tu continues à le faire? Ok. Non, c'est certain que moi, j'ai pas toujours été comme je me présente aujourd'hui ici, parce que petite, je bougeais pas, je m'exprimais pas. Enfin, j'aurais voulu même disparaître. Je crois que et ça a duré pendant longtemps. Adolescente, on m'entendait pas. Bon, j'ai pas posé de problème, hein, c'est clair. Et ça a continué comme ça, même jeune adulte, hein. Et comme je voulais pas faire de vagues, comme j'avais pas confiance et que je passais bien partout, parce que je répondais aux attentes de l'extérieur, je faisais un peu le caméléon Mhm. et je m'adaptais bien partout, mais j'étais jamais vraiment moi-même. J'y arrivais pas en fait. Ça m'a demandé du temps hein, quand même, et ça m'a pris aussi quelques grosses roches sur ma route, hein, j'avoue, puisque j'ai eu un accident cérébral alors que j'avais 26 ans, parce que je vivais vraiment à côté de ma vie, c'est très clair. Et comme, bon, c'est vrai, hein, au propre et au figuré, ça m'a mis du plomb dans la tête en fait. Et bon, merci la vie, hein, je suis là sans séquelles. Mais bon, ça m'a permis aussi de euh, me réaligner un petit peu plus. Mais je dois dire que j'étais encore très jeune à l'époque et même si j'avais, à partir de ce moment-là, moi j'ai décidé de ne plus faire de compromis avec qui j'étais. OK. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre de faire semblant parce que j'avais failli laisser ma vie quand même. Mhm. Du coup, c'est très très important pour moi de rester vraiment intègre et fidèle à moi-même. C'est pas pour ça que j'y arrivais facilement, que j'avais totalement confiance en moi. J'avais même plutôt tendance, pour respecter ça, à m'isoler plutôt qu'à m'exposer. Donc, Mhm. je n'avais pas encore trouvé vraiment la clé de vraiment prendre confiance en moi. Mais je trouve que c'est important que je partage ça parce que pour moi, la clé, c'est quand même à un moment donné de vraiment être en accord avec qui on est, de bien se connaître, d'être en accord avec qui on est et de s'accepter comme on est. Parce Mhm. que pour moi, souvent, le manque de confiance en soi, c'est qu'à un moment donné, on ne s'accepte pas comme on est, on n'est pas ami avec soi. Du coup, on veut être quelqu'un d'autre, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas assez bien, et du coup, on n'ose pas ou on veut se cacher. Et donc, pour continuer à vous expliquer un petit peu, moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, bien sûr, hein, pour au départ comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça, pourquoi j'avais fait cet accident, pourquoi j'arrivais pas à m'exprimer plus. Donc, moi, j'avais un outil de prédilection qui était la kinésiologie, Mhm. que que j'ai appris, que j'utilise. Et ça m'a pas mal aidé. Et vraiment, hein, les années passant, jusqu'à un moment donné, parce qu'à l'époque, j'étais dans un métier salarié, etc., jusqu'à l'âge de peut-être 40 ans, où là, c'était très clair, où c'était plus possible. Il fallait vraiment que je sois moi pleinement. Et Mhm. c'est là où je me suis formée, moi, à la kinésiologie et que j'ai ouvert après, j'ai quitté le monde du salariat et je me suis mise à mon compte. Et en fait, plus j'avançais, plus je travaillais sur moi à déconstruire un peu le personnage que je m'étais construit, hein, Mhm. et plus je prenais confiance en moi. Mais ça a demandé, enfin, c'est de longue haleine hein, quand même, hein, ça ne se fait pas comme ça. Hein.
ça semble… Moi, maintenant, c'est facile pour moi là, de parler, alors que je sais que je suis en direct, mais ça, c'est quand même un long chemin, hein. Mais ce qui m'aide aussi énormément, moi, c'est déjà d'arrêter de me comparer aux autres. Ça, j'ai arrêté avec ça. Chacun est comme il est, on est tous uniques, on a tous des qualités et des défauts. Il y a des choses qu'on arrive à faire, d'autres qu'on n'arrive pas à faire. Et alors? Et alors? Se permettre d'être soi, en fait, et arrêter de se comparer parce qu'on compare deux choses différentes. Chaque personne est unique, donc on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. On peut parfois prendre modèle, se dire: «Ah, ça j'aime bien ça me tire vers le haut, j'ai envie d'aller vers ça». Mais se comparer, ça sert à rien. On se blesse, on se voilà, on baisse en estime de soi alors que ça n'a pas de sens, en fait. Donc ça, moi, arrêter de se comparer, c'est un must. Ça a été un levier, dans le fond, pour nourrir ta confiance, d'arrêter d'avoir le regard envers les autres et de se comparer et de Ouais, plutôt valoriser qui toi tu es, oui, disant que tu étais unique. oui, ça. Hmm. Et puis voilà, accepter il y a des parts d'ombre et des parts de lumière aussi. Des parts Et d'ombre et des parts de lumière, oui. oui, mais oui, parce que, voilà, je sais pas, c'est comme si on était bien content quand le jour se lève et que quand Ouais, c'est la nuit, on tombe en dépression. Ça n'a pas de sens. Pour qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit. Et ouais. nous, c'est pareil, on peut pas tout le temps être sur le haut et puis que tout va bien. Non, il y a des jours, ça va pas et c'est OK. Et ça fait partie de nous. Et puis les jours où ça va moins bien, eh bien, on fait avec. Et on se dit: «Bah, c'est pas grave, demain, ça ira mieux». Il y a des jours où on manque un peu d'énergie, on manque un peu de, je sais pas, d'élan. On va se dire: «OK, bah, aujourd'hui, je vais peut-être moins faire de choses ou faire avec à mon rythme» et c'est OK. C'est aussi Alors, s'accueillir. Mmh. ah! Fait que donc, accepter quand on a, exemple, un sentiment, une émotion un petit peu plus ombre dans la partie ombre, de l'accepter, de l'accueillir au lieu Ouais, de l'enfermer puis de dire elle ne devrait pas être là, ça ne devrait pas, je ne vais pas y arriver, il c'est faudrait que ça. je performe quand même. Alors, juste de choisir, d'accepter ce qui est en train de se vivre présentement pour le laisser éclore, pour dire bon, ben là, c'est mon moment de pause présentement, je suis peut-être plus au Ouais. ralenti, mais demain, Mmh. ça sera une meilleure journée. Exactement, voilà. Et puis se dire, de toute façon, si on résiste à ce qui se présente, ça va Mhm. continuer à taper à la porte, hein, ça va être là. Donc Ben se oui, dire: «OK, de plus en c'est plus là, fort. bah». Oui, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment comme une image où on me dit: «Bon, OK, il y a des jours», bon, surtout en ce moment, on va pas se mentir, la période, elle est compliquée. Il y a des jours où moi, je me lève, bah, je suis bof, quoi. Je suis bof. L'énergie, elle est moins là. J'ai OK, et ben, j'imagine que je me laisse traverser par ça. À un moment donné, ça me prend et puis quand c'est là, bah, ça fait que passer puisque ça je résiste pas. Puis à un moment donné, je me dis: «Oh, bah, OK, je suis comme ça, je laisse passer 1 heure» et puis petit à petit, après, ça remonte, ça revient parce que je me suis accueillie dans ça. J'ai pas Accueillant. dit: «Non, j'en veux pas et je Mhm. vais tout faire, je vais tout contrôler pour pas être dans ça». Ça Mhm. sert à rien, c'est là, c'est là. Oui, tout à fait. Hey, Donc merci, wow! donc voilà, c'est comme là avec la situation, si les gens ils sont tous à râler, à dire: «Non, ça va pas», peut-être, mais la situation elle est ce qu'elle est. Donc autant l'accepter et trouver des solutions dans cette situation-là Accueillir, et oui. accueillir, bah, de toute façon, enfin, what else? Présentement, on ne peut pas la changer, elle est ça. Mais non. Alors, est-ce qu'on est prête à accueillir et transformer ça pour que ça devienne un levier, en fait? Exactement, Oui, exactement. Surtout que exact. quand on regarde vraiment, ça permet tellement de choses. Enfin, il y a quand même, bon, bien sûr, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui meurent, ça, c'est dramatique. Mais Mhm. pour tous ceux qui vont bien, qui sont avec leur famille, je veux dire, il y a des moments aussi précieux à expérimenter là, hein, quand même. Reconnaître, Ah reconnaître oui. les belles choses aussi qui sont là. Ah oui, ça c'est une clé aussi, hein, de toujours regarder le positif, et sans être dans un monde de bisounours, mais vraiment se dire, bon, ok, il y a toujours des choses positives, il y a toujours des choses, des belles choses. Moi, je sais pas, moi, je suis passée par quelque chose d'important. Et Mhm. tous les jours, je me lève et je remercie d'être en vie. Enfin, je veux dire, j'ai des enfants, je suis heureuse d'être là, je respire. Enfin, c'est précieux, hein, c'est précieux d'être en vie. Oui, tout à fait. Oui, d'être en vie et de vivre cette vie-là. Ici maintenant, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? On peut le choisir de le vivre dans une victime ou de le faire dans un levier, puis de choisir de créer la vie qu'on choisit de créer, en fait.
Oui, c'est ça et Oui, surtout choisir comment on perçoit les choses, comment on se nourrit en fait avec ce qu'on voit. On peut exact. choisir de voir, ça va pas, j'ai pas le droit d'aller, je sais pas où, ou ah bah c'est chouette. Enfin, voilà, il y a toujours 2 faces à tout de toute façon, donc quel côté on regarde et plus on va se nourrir de positif, plus ça élève nos fréquences, Oui. nos vibrations et Mhm. comme, hein, pour moi, hein, enfin pour moi, il y a pas que pour moi, de toute façon c'est la réalité, hein, tout est énergie et donc ce qu'on va vibrer, c'est ce qu'on va recevoir, Mhm. hein, donc il faut choisir ce qu'on a envie de recevoir et le vibrer quelque part. Si, par exemple, je sais pas, je pense qu'à mes factures, je vais vibrer du manque, ben, je Mhm. vais pas recevoir de l'abondance. Mhm. Si je me dis, j'ai quand même des factures, mais si je vais plutôt vers tout ce que j'ai à profusion, de l'air, je sais pas, du soleil, j'entends les oiseaux, moi je vis à la campagne, enfin, voilà, moi là je vais vibrer une fréquence d'abondance, bah, forcément, je vais recevoir en abondance. C'est des petites choses simples hein, et qui semblent parfois un peu, non mais c'est bien gentil ça. Mais non, c'est la réalité, il faut l'utiliser, c'est précieux, c'est facile, c'est simple, enfin, c'est accessible à tout le monde. En fait, je pense que on a peut-être une perception déjà arrêtée sur le fait que la confiance en soi, nourrir sa confiance en soi, c'est compliqué. Mais en fait, c'est des petites choses de la vie, Oui, comme moi d'être connectée avec Outre-mer aujourd'hui en confinement, ce que j'aurais jamais pensé il y a peut-être juste un mois et demi, d'avoir des connexions avec des gens dans un autre continent complètement. La connexion s'est faite et on est là aujourd'hui. Alors, comment on peut créer, puis là, ça c'est juste un exemple, mais comment on peut créer quelque chose de extraordinaire par des simples petites choses, puis de voir ce qu'il y a et non de voir ce qui nous manque. oui, oui. Mhm. Et puis moi aussi, j'aimerais bien partager quelque chose aux gens qui manquent de confiance. Il y a une chose importante aussi à reconnaître, c'est que peu importe où on en est ou qui on a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un. Mm. Notre expérience, le peu de choses qu'on sait dans un domaine, ça va forcément apporter à quelqu'un. Donc pourquoi se priver de le partager? Et là, en ce moment, on voit, il y a plein de gens qui partagent un peu de musique, un peu de ci, un peu de ça, des recettes de ça, qu'est-ce que je fais avec les enfants. Et dans la simplicité, juste en étant soi-même, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 12 hein, pour commencer à partager des bonnes idées et se dire bah, je ne suis pas parfaite, mais dans mon imperfection, je vais partager ce que j'ai à partager et ça va être utile à quelqu'un. Moi, quand parfois j'ai une difficulté, là en ce moment, j'essaie de faire des petits lives sur ma page. C'était pas mon habitude. Il y a 6 mois, j'étais même pas sur Facebook parce que j'avais peur d'être visible. Donc, vous voyez, OK. le chemin il a été parcouru quand même. Et là, je me dis, ben voilà, moi j'ai des clés de gestion du stress, ou voilà, pour bien appréhender cette situation, je fais des petits lives et puis je me dis, ça va servir à quelqu'un. Et là, j'arrête de me regarder le nombril et de me dire, ah, mais peut-être je vais pas être assez bien, peut-être qu'est-ce qu'ils vont penser. Je me dis pas ça, je me dis, je vais être utile à quelqu'un, donc j'ai pas le droit de pas le faire. Vous voyez, il y a quelque chose où c'est essayer d'apporter au plus possible, à plus de monde possible, se dire bah, je fais de mon mieux et ça va aider quelqu'un. Et ça libère de se dire ah, bah, je suis peut-être pas assez bien, pas assez comme ci, puis est-ce que je suis bien coiffée? On s'en Mm. fiche quelque Ah, part. ah oui, de la contribution, puis de juste accueillir qui on est, comme on est, dans notre imperfection et dans notre unicité, de partager un truc, une astuce, quelque chose que vous avez fait aujourd'hui, du bien, une gratitude pour donner et contribuer à la vie des autres. Oui. Et puis une autre petite clé aussi, c'est de ne pas faire de suppositions. OK? Arrêter de faire des suppositions. Parce que souvent, on se dit, ah ben, je ne vais pas dire ça parce que peut-être il va penser ça. On est dans la tête de l'autre. On ne sait pas ce qu'il pense. Je Exact. vois beaucoup ça parce que je vois en séance, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas ou qui se trouvent comme ci, qui se trouvent comme ça. On voit bien quand on focalise sur un défaut physique, il n'y a que nous qui le voyons en fait. Les autres, ils ne le voient pas. Ou Mhm. aussi, mais pourquoi elle s'arrête pour ça? Moi, je ne vois pas ça. Mhm. Donc, on fait des suppositions. Bah, peut-être l'autre, il va pas aimer. Peut-être qu'ils vont penser que je suis trop comme ci ou trop comme ça. On ne sait pas ce que les autres pensent. Donc, il faut rester un peu chez soi, hein. Déjà s'occuper de son petit hamster. Exact. Moi, j'appelle ça des scénarios, pas d'acteurs. Des Ouais. scénarios sans acteurs, en fait, de commencer à se faire des histoires, puis scénariser ça, puis dire il va se passer ça va se passer comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser.
Mais c'est Oui, aussi ramener avec le regard des autres, en fait. Fait que oui, seulement voir comment nous, on se sent pour oui. garder notre légèreté en nous. Oui, ben oui, oui, tout à fait, hein. Et puis, se faire des scénarios, c'est se projeter aussi dans quelque chose qui n'existe pas encore. Ça Exact. génère des peurs, des émotions, et on vit présentement ces émotions-là, alors que la situation, elle arrivera peut-être jamais. Exact. Et mais bon, ça, c'est à apprendre, hein. Moi, je médite beaucoup et vraiment, je conseille à tout le monde de se mettre à la méditation parce que ça entraîne l'esprit vraiment à rester dans son présent. Bien sûr, on peut faire des projets, c'est normal, on a une vie, mais un pas à la fois et se dire, OK, là, pour le moment, c'est ici et maintenant. Mhm. C'est clairement la situation à l'heure actuelle. On peut se faire plein de plans, hein, sur comment ça va se faire et comment on va être déconfiné, comment on va bosser après. On ne sait pas. Donc se dire, OK, bien sûr, il faut anticiper que bon, va falloir quand même tous retrouver un peu à travailler à un moment donné, mais se dire, bon, bah, maintenant, de toute façon, je n'ai pas la main là-dessus. Donc, je vis mon quotidien du mieux que je peux en restant dans une sérénité le mieux possible. Et Oui, puis, on verra au fur et à mesure. exact. Parce que si on commence à se faire des films, bah là, c'est la fin du monde, hein, dans 2 jours, on ne sait pas. Exact. Ben oui. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu partagerais comme derniers petits outils très courts que les gens peuvent pratiquer concrètement à tous les jours, en fait? Mais déjà, que vous pouvez vous observer si vous êtes en train de vous juger ou de juger les autres et arrêter immédiatement d'être dans le jugement. Se dire, OK, je suis comme ça, j'accepte d'être comme ça pour aujourd'hui et c'est OK pour aujourd'hui. Et d'être un pas à la fois et d'être, voilà, d'arrêter de se juger, d'arrêter de se comparer, se dire que de toute façon, là où on est pour aujourd'hui, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on est. On Exact. peut chercher à s'améliorer, mais que chaque jour, on fait du mieux qu'on peut. Mhm. Et essayer, voilà, de peut-être se dire quand, je sais pas, quelqu'un manque de confiance parce que n'ose pas mettre en place quelque chose ou proposer une idée, ou se dire, bon, j'arrête de penser à moi, de ce que les autres vont penser de moi, et je me dis, qu'est-ce que je vais apporter aux autres? Est-ce que je peux être utile? Et tournez-vous vers ce que vous allez apporter aux autres. Et ça aide un peu à arrêter de penser à soi, se dire, mais tant pis, si quelqu'un se moque, peu importe, moi j'essaye d'aider. Exact. Ça peut aider. Après, il y a tellement de choses que, Alors, voilà. on pourra continuer à te suivre sur ta page. J'ai mis le lien de toute façon. Alors, Avec merci grand pour ce plaisir. magnifique partage, de prendre le temps en fin de journée de venir se connecter avec nous au Québec pour pouvoir nous partager de non au jugement, non au regard des autres, mais vraiment se centrer sur comment on se sent et comment on est bien pour se valoriser soi-même. Exactement. Ben, merci beaucoup à toi et c'était avec grand plaisir et j'adore mon objectif. J'avais prévu fin septembre d'être par chez vous, mais là, rien n'est moins sûr. Mais avec grand plaisir, j'irai vous visiter les Québécois. Alors, si on reste dans la valorisation de ce qu'on vient de faire, tu es déjà parmi nous, ici, maintenant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Véronique. Merci.